L'équipe qui a monté ce projet est une équipe de spécialistes. Dans le passé, on a été éleveur de papillons, donc on connaît très bien les papillons. Et donc on a voulu faire du Naturospace vraiment un espace idéal pour la vie du papillon. Donc on a conçu le bâtiment pour que les papillons volent correctement. Le jardin est un jardin botanique, hein. Donc on a ici une énorme collection de plantes, plus de 400 espèces de végétaux présentés. En fait, il est aussi conçu pour la vie du papillon. Donc le choix des végétaux n'est pas du tout fait au hasard. Il y a évidemment énormément de fleurs. C'est la nourriture du papillon. Il faut du nectar, du nectar, du nectar. On met un accent particulier à la recherche de ces plantes rares qui nourrissent les papillons. Voilà, donc ici, là, par exemple, on a l'orchidée papillon qui a vraiment une forme d'insecte avec ses ailes, son corps, sa tête, les antennes. Il y a un insecte qui vient dessus se reproduire, croyant que c'est un partenaire, hein, et en faisant ça, il féconde la fleur. Donc cette plante-là utilise les insectes pour se reproduire. On a des fleurs adaptées vraiment pour être butinées par certains types de papillons. Celle-là, par exemple, elle est très très profonde, et donc il n'y a que les grandes espèces de papillons qui peuvent venir la butiner. Vous voyez, il enfonce sa tête quasiment au ras de la fleur. Ici, par exemple, dans l'arbre, nous avons un couple qui est en train de se reproduire. Le mâle a repéré la femelle qui est passée sur son territoire et instantanément, donc il est venu s'accoupler avec. Donc là, ils vont rester accrochés environ 2-3 heures. Nous organisons de la reproduction ici sur place pour maintenir certaines espèces, mais le gros vient toujours de l'importation issu des fermes d'élevage. Il existe sous les tropiques des éleveurs de papillons qui nous envoient leur production sous forme de chrysalides, le stade après la chenille. On les reçoit ici, on les met à éclore et après donc, le spectacle peut démarrer. On a ici une rangée de chrysalides et au bout d'une quinzaine de jours, les couleurs apparaissent sur la chrysalide et le papillon après éclot. Donc là, les ailes ont poussé. Il a mis du sang dans les nervures, donc les ailes sont encore humides. Il va attendre que tout ça durcisse pour que les ailes puissent soutenir son vol. Et d'ici 1 heure environ, il va pouvoir s'envoler dans le jardin. Alors les papillons sont des animaux très fragiles, évidemment, il ne faut pas leur toucher les ailes. Voilà, il va s'envoler tout seul, pas de stress, rien du tout. Et c'est la liberté. Des élevages ici au Naturospace, on emmène de manière assez régulière. Donc on essaye de montrer quelques bêtes un peu exceptionnelles de temps en temps. Et là on a un truc phénoménal, un papillon de Chine dont la chenille ressemble à une tête de serpent. C'est le genre d'élevage exceptionnel qu'on voit une fois tous les 20 ans en Europe. Le Naturospace est ouvert tous les jours sauf en décembre et janvier. Et moi je conseillerais quand même pour la visite de venir surtout le matin pour 2 raisons. D'une part parce que les papillons se réveillent, ils ont faim, donc ils vont beaucoup plus se nourrir sur les fleurs, on a une meilleure approche. Et puis aussi parce que c'est l'heure où naissent les papillons. Donc c'est quand même une période de la journée privilégiée. Donc c'est quand même une période de la journée privilégiée.